Après qu'il y a eu tout l'épisode avec la Ness qui s'est détournée du chemin, parce qu'elle a vu l'ange qui était devant elle avec une épée qui voulait tuer Bilam, donc elle se courbe contre le mur, elle écrase la jambe de Bilam sur le mur, et lui il la frappe pour qu'elle avance. Et à ce moment-là, elle se plie sous Bilam, et lui il continue à la frapper avec son bâton. Vaïftar Hashem et Piaton, va tomber les Bilam, me asitila. À la fin, la Ness lui dit: mais qu'est-ce que je t'ai fait? Qui t'anis des shalosh regalim pour que tu me frappes ces 3 fois. Et Omer Bilam la Aton, il a dit à la Ness: qui italalt bi, tu t'es moqué de moi. Lou yeshrerev biyadi, qui a ta araktir, si j'avais une épée dans les mains, je t'aurais tué. Tomer Aton et Bilam, alo anochi atonecha, sherachartalai maodecha, d'ailleurs, ne suis-je pas ton ânesse sur lequel tu chevauches depuis que tu es né? Asken iskenti la sot lechako, est-ce que je t'ai habitué à faire ça? Il a dit non. Vayagel Hashem et né Bilam, vayar et malach Hashem. Donc Hashem il lui dévoile sa vue et il voit l'ange d'Hashem, Nitzav Bederer. C'était un ange de Rachamim qui voulait l'empêcher d'aller à sa perte. Vecherbo shlufa biyado. À ce moment-là, Vayomer elav malach Hashem, alma ikita et onecha ze shelosh regalim. Pourquoi t'as frappé ton ânesse 3 fois? Alors il lui dit, moi si l'ânesse ne s'était pas déplacée devant moi, je t'aurais déjà tué. Et elle, je l'aurais laissée en vie. Écoutez la réponse de Bilam dans le pasuk Lamed Dalet. Vayomer Bilam el malach Adonai. Bilam, il a dit à l'ange d'Hachem: Chatati, j'ai fauté. Kilo yadati, parce que je ne savais pas. Kiata nitzav likrati, que tu te tiens en face de moi. Baderer, dans le chemin. Ve'ata imra be'ainecha. Si c'est mauvais à tes yeux, chouvali, je vais faire marche arrière. Et Omer Malach Hashem el Bilam, l'ange il lui dit: Lech ima anashim, va avec ces gens-là. Ve'efes et davar asher adaber elecha oto tedaber. Ce que la chose que je parlerai vers toi, c'est ça que tu diras. Mais là, Bilam, Ibsare Balak, il est allé. Mais c'est incompréhensible cette histoire. À quoi ça a servi tout cet épisode? Il y a un ange qui vient, qui a une épée devant lui, et qui veut empêcher la Ness d'avancer. Et la Ness, elle le voit, elle essaie de reculer, elle écrase le pied de Bilam, elle se courbe devant lui. Elle lui donne une parole en lui disant: non, c'est dangereux, regarde qu'est-ce qu'il y a devant nous. Et là, non. Il repart après Bilam. L'ange lui a donné l'autorisation. Vayomer Malach Hashem el Bilam, Lechima Anashim. Mais même la parole de l'ange, elle est incompréhensible. Normalement, maintenant que Bilam, il a fait un examen de conscience et il a dit Hatati kilo yadati, enfin il commence à comprendre qu'il ne faut pas y aller. Alors on devait lui dire, il a demandé: si c'est mauvais à tes yeux, je fais marche arrière. On aurait dû lui dire: bah oui, fais marche arrière. C'est ça qu'on s'attendait. Qu'est-ce qu'on lui dit? Vayomer malach Hashem el Bilam, lechima anashim. Lechima anashim. Mais c'est quoi ça alors? Pourquoi tu m'as interrompu si c'est pour me dire de continuer ma route? Ça n'a pas de sens. Qui c'est qui pose cette question? Rashi. Rashi dit Lechima Anashim. Réponse. C'est-à-dire comment le malach, il peut lui dire maintenant vas-y, alors que toute la démarche, c'est de lui faire un 40 millième remez, une 30 millième allusion, pour qu'il finisse par comprendre qu'il ne faut pas y aller. Rashi dit Beder chez Adam rotzel l'herba. Dans le chemin qu'un homme il veut aller, Molichim oto. On lui fait aller dans le chemin où il veut aller. Tu veux aller, vas-y. Ça veut dire ça. Ça veut dire que normalement, il y a une super contradiction dans ce pasouk, Lamed Dalet. Vayomer Bilam el Malach el Hashem. Nous on a dit, mais qu'est-ce qu'on ne reconnaît pas ce Bilam? Il est méconnaissable. Voilà un homme qui est complètement imperméable à tout ce qui se passe. On a beau lui répéter dans tous les sens: n'y va pas, n'y va pas, n'y va pas. Il faut pas y aller. Je t'ai dit non, je ne veux pas. C'est un peuple qui est béni, tu n'as pas le droit de le maudire. Ça y est, la chanson, il a entendu, Bilam. Il a rien compris.
Il y va, il y va, il y va. Je peux y aller, s'il vous plaît, je peux y aller, comme un enfant, un caprice. Une fois, il commence à comprendre ce qui se passe. Khatati, il a dit j'ai fauté. C'est un miracle. C'est un miracle. Comment tu peux sortir une phrase pareille de ta bouche, Bilam? Khatati. Le Midrash, il dit, tu sais comment il a sorti cette phrase? Parce que Bilam, c'était un rachat haroum. C'était un rachat intelligent. Il sait très bien que quand le malach il est en face de lui, il va se faire décapiter. La seule manière qu'il a de se repousser de la punition d'Hachem, pour que le malach n'ait plus du tout la permission de lui faire quoi que ce soit, c'est le fait qu'il fasse tchouva. Cette phrase magique là de Khatati, toute personne qui dit j'ai fauté, il bloque la continuité des choses qui se sont passées par sa Avera. Exactement comme si quelqu'un il a franchi une barrière, on lui dit monsieur attention il y a un périmètre de sécurité, parce que là-bas il y a un ravin, si vous avancez plus loin que le périmètre, vous risquez de tomber et ça va aller loin. Vous allez tomber du ravin. Lui, il dit c'est pas grave, moi je veux observer le paysage, je veux prendre des photos. Donc il dépasse la barrière. Il dépasse la barrière, il glisse sur l'endroit là-bas, hop, il tombe dans le ravin et voilà. Donc là il va mourir, il va être complètement truc. Et tout d'un coup il se rattrape à une branche. Ouf! Comme ça il n'arrive pas au sol en bas fracassé. C'est quoi se rattraper à la branche? C'est le khatati. Une personne, elle ne devait pas fauter. On lui a dit, il y a une barrière ici, il ne faut pas faire une avera. Lui, il a trop envie de faire la avera. Une fois qu'il a fauté, c'est trop tard. Il est maintenant entre les mains de l'ange, il va se faire décapiter. Comme cette personne-là, qui est déjà dans le vide, après avoir franchi la barrière, après être tombé de la falaise. Donc c'est trop tard maintenant. Qu'est-ce qu'il va faire? Il ne peut pas ne pas avoir fauté, puisqu'il a déjà fauté. Quand on lui a dit, ne mange pas ce sandwich, c'est du chazir, il a mangé. Une fois qu'il a mangé, ça y est, il va être puni. Alors comment il fait pour tirer la sonnette d'alarme? Pour tirer comment on appelle ça? Oui, il veut bloquer le train, il veut tout arrêter. Khatati. La phrase magique, c'est de dire khatati. Toute personne qui dit khatati, il arrête le fonctionnement de la midatadin. Alors maintenant qu'il a déjà arrêté le fonctionnement, il devrait dire je retourne, je fais marche arrière. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il dit? Non. Imra be'ainecha. Si c'est mauvais à tes yeux, ashuvali. Dis-moi qu'est-ce que t'en penses? Si vraiment tu penses qu'il faut que je fasse marche arrière, alors je ferai marche arrière. Mais qu'est-ce que ça veut dire dis-moi? T'as pas encore compris encore? Il faut encore que tu poses la question. Alors Rachid dit stop. Vayomer malach Hashem el bilam, lech ima anashim. Vas-y, si t'es à ce point-là, que t'as tellement envie d'aller, tellement envie de faire du mal au clan Israël, vas-y. Mais c'est uniquement la chose que je te dirai, que tu pourras le ra. Donc ça veut dire, on lui dit maintenant, sache que il y a deux volontés qui sont contradictoires et qui s'opposent. Kaviachol. Il y a la volonté d'Hachem, qui est de bénir le clan Israël, mais il y a aussi la Bechira, comment on appelle ça? Le libre arbitre qui te permet de faire ce que tu as envie dans les limites de ce que Hachem accepte. Et ça, c'est Vach et Tadavar Asher Edaber Elecha, Oto Tedaber. Tu ne pourras pas parler plus que ce que je te donnerai comme autorisation. Donc, normalement, Bil'am, il aurait dû avoir un réflexe. Quel est ce réflexe? C'est celui qui va avoir, vers la fin, mais un peu tard, après que plusieurs fois Hachem il a béni à la place de ce que lui il voulait faire comme Klalot, il y a marqué là-bas, hein, une fois qu'il a dit Kilo Nachash Beyakov, Lo Kesem Israël, il a fait des brachot, etc. Matovu Alecha Yaakov. Voilà, Vayar Balam, voilà, dans le Perek Kav Dalet, Pasuk Aleph. Après toutes les fois où il n'a pas réussi à maudire, Vayar Bil'am, Kitov Beine Hashem Levarech et Israël. Pitom, il a fini par comprendre. Il a vu Bil'am que c'était bien aux yeux d'Hachem
levarech et Israël, de bénir Israël. Velo alar kepam bepaam likrat nechashim. Il a cessé d'aller comme d'habitude à la recherche de serpents qui sont des présages pour savoir s'il va pouvoir maudire ou pas maudire. Vayeshet el amidbar panav, il a détourné son visage vers le désert. Et là, on a l'impression que enfin il a compris. Qu'est-ce qu'il dit le Targum? Regardez le Targum, Rashi rapporte Vayeshet el amidbar panav, tet ketargumo. Rashi dit ça, c'est comme le Targum, il dit. Qu'est-ce qu'il dit le Targum d'Onkelos? Veshavi le kabel egla de avdu Israël bemidbara apoi. Il a tourné son visage vers l'endroit où les Bnei Israël, ils ont fait la faute du veau d'or. Ils ont dit, ben voilà l'endroit par lequel je vais pouvoir faire passer la malédiction. Hachem, il leur en veut quand même qu'ils vont faire le veau d'or, qu'ils ont fait le veau d'or. Donc, il faut profiter de ça. Vaïssa Bilam etena vayar et Israël shochen lishvata. Bilam, il a levé ses yeux, il a vu Israël qui campait, etc. Rachid dit, c'est quoi il les a vus? C'était un regard bienveillant? Non, encore. Bikesh leachnis bahem aïn hara. Il voulait leur mettre un mauvais regard. Donc encore deux tentatives de faire du mal. Une d'utiliser le faisceau de la faute du veau d'or en disant bah avec ça je vais bien réveiller la colère d'Hachem et aussi je vais essayer de mettre un mauvais regard sur eux. Mais à la fin, Vayar et Israël shochen lishvatav, il a vu que chaque tribu résidait pour lui-même séparément. Ve'ena meoravim, il n'y a pas de mélange comme chez les goyim, tout le monde mélangé. Rachen pitrem mekuvanim ze kenegeze. Il a vu que chacun faisait attention de ne pas voir ce qui se passait chez l'autre. Il avait un respect de ne pas être mazik auto be'eno, de ne pas lui faire de dommages en regardant ce qui se passe chez lui. Chez lo yatzis le torcho el chavero. Et là il y a marqué vatei alav ruach elokim. Il a eu le souffle d'Hachem. Et Rashi dit c'est quoi ce ruach elokim? Allah belibo shelo yikalela. C'est monter dans son esprit de ne pas les maudire. Donc il a eu un souffle différent. Jusqu'à maintenant, il avait son souffle personnel, son Ruach Bil'am, qui était un Ruach Ra'a, un mauvais souffle, qui voulait maudire, qui voulait utiliser toutes ces mauvaises midotes, le Aïn Ra'a, le Kin'a, etc., pour leur faire du mal. Et là, pitom, après tant d'expériences, après tant de tentatives, il finit par réaliser que le souffle qu'il doit avoir en lui, c'est Ruach Elokim, un souffle d'Hachem et pas le souffle à lui. C'est quoi le souffle Hachem? C'est cette volonté de bénir le clan d'Israël. Et là, il se dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Ça fait des dizaines de fois que j'essaye de les maudire, et ça c'est mon idée à moi, c'est mon opinion à moi, mais je vois qu'Hachem n'est pas du tout dans ce kivun, n'est pas du tout dans cette direction. Lui, il est dans une direction de bénédiction, et en fait, c'est peut-être cette voie-là qu'il faut choisir. Et donc, il va commencer à leur donner encore des brachot, ma tovu alecha Yaakov, mishkenotecha Israël, que des bonnes choses pour le clan d'Israël. Alors à la fin, Vaïcharav Balak et Bilam. Balak, il éclate de colère, il frappe ses mains les unes contre les autres. Il lui a dit, mais je t'ai appelé pour maudire et tu leur as fait des brachot. Allez, va-t'en d'ici, moi je voulais t'honorer, mais Hachem t'a empêché d'avoir les honneurs. Elle lui dit, moi je t'ai prévenu, je ne pouvais pas faire plus que ce que Hachem il veut de moi. Ce que Hachem me dit de faire, je fais. Sous-entendu, c'est pas que je manque de bonne volonté. Moi, je voudrais bien faire autant de mal que je peux, mais je peux pas. Hachem me laisse pas.
Ve'ata ineni olech le'ami. Maintenant, je retourne chez moi. Lecha yatsecha asher yaset ha'amazé le'amecha b'achait ha'yamim. Viens, je vais te donner un conseil de ce qui va se passer pour la fin des temps. Il continue à donner encore une névoie sur l'avenir du clan Israël. Toute la paracha d'après. Et ensuite, il s'en va. Et ensuite, il y a marqué Vaïchev Israël Bashtim, Vayachel Ha'am Miznot El Benot Moav. Et Rachid nous dit que ça, c'est le conseil de Bilham. Donc, Bilham, quand on a l'impression qu'il a fini par réaliser que ça ne se fait pas ce qu'il a fait, non, pensez qu'il est guéri, qu'il a changé d'avis, il donne un conseil pour les faire fauter. L'Okem chez les loups Sonezima, le dieu de cela, il déteste la dépravation. Vas-y, si tu veux les faire fauter, fais ci et fais ça. Donc qu'est-ce qui se passe dans la tête de ce Bilham? Il se passe que petit à petit, ça commence à décanter. Et il commence à finir par comprendre que sa voix n'est pas la voix que Hachem attend de lui. Et ça a mis du temps. Ça a mis du temps pour comprendre que Hachem, il voulait bénir le clan Israël. Mais à la fin, l'appétit d'argent est trop fort. Il se dit, je vais encore donner un bon conseil. Et avec ce conseil-là, je vais récupérer mon magot. Et donc, vas-y, ce que je te conseille, si tu veux en finir avec ce clan Israël. Mais qu'est-ce que tu donnes des conseils? Tu vois pas qu'Hachem, il veut bénir le clan Israël, toi tu dis, voilà comment on va les faire fauter. Réponse, il n'y a pas de tikkun pour Bilham. Il n'y a pas de réparation pour Bilham. Il est complètement dépravé. Il est complètement sous l'influence de sa ashrata, de sa corruption, etc. Et la Torah, elle nous dit, voilà ce qui se passe chez les Nevi'u Umot HaOlam. Tu leur donnes un Koach Eloki, une force divine, pour qu'il n'y ait pas de ta'anot contre Hachem, pourquoi vous ne m'avez pas donné. Mais voilà comment ils s'en servent. Voilà comment ils s'en servent, et voilà comment Akadosh Baruch Hu est obligé de museler la parole de Bilham pour ne pas qu'il en vienne en permanence à faire ce qu'il a envie de faire, ça veut dire des mauvaises choses. Et inversement, ça ne sert à rien de lui donner toutes les allusions du monde, ou quelles qu'elles soient, parce que les midot ra'ot de Bilham l'empêchent de capter quoi que ce soit de positif par le fait que dans son corps, dans sa personne, il y a une impossibilité technique de capter le message. Et la seule chose qu'il est capable de faire de positif, c'est de dire Tamot nafshi mot yesharim veteyi achariti kaomu. Après que je vais quitter ce monde, alors là, oui, j'aimerais bien avoir le même avenir que le clan Israël. Parce que là, j'aurai plus de midot raot et j'aurai rien qui va m'empêcher de m'attacher à la Gdusha. Mais dans Olam Hazé où j'ai que du Yetzer Hara, le Yetzer Hara, c'est lui qui pilote toute sa vie, toute sa personnalité, toute son existence. Et il est incapable de changer. Il est drogué au Yetzer Hara. Il est sous l'influence permanente de ça. Donc c'est ça la Hitbonenut, la réflexion qu'on doit avoir dans cette paracha de Bilham. De se poser la question par rapport à nous-mêmes. Est-ce qu'on ne serait pas des petits Bilham de temps en temps, où les situations qui sont en face de nous sont remplies de Rouhaniout, sont remplies de Nissim, que Baruch il intervient pour le clan Israël, il veut bénir le clan Israël. Aussi bien chacun dans sa vie privée que dans la vie collective du clan Israël, combien de Nissim, etc. Combien de miracles permanents et quotidiens dans la vie de chacun d'entre nous et dans la vie de tout le peuple juif. Mais chacun, il a ses midotes à lui. Et là, il est jaloux. Et là, il aimerait bien prendre l'argent de l'autre. Et là, il aimerait bien que l'autre, il lui arrive ceci et cela. Et tous ces midotes raot, s'il a les midotes de Bilham Aracha, alors il est mital midav chez Bilham Aracha. S'il veut être parmi les élèves d'Abraham Avinu, il doit avoir les bonnes midotes d'Abraham Avinu. Ces bonnes midotes d'Abraham Avinu, c'est pas simplement un bonus qui lui permettent d'avoir l'appellation bonne midot. C'est la seule manière qu'il a de capter la rouhaniout et la gdusha qu'il y a dans le monde. Sans bonne midot, on ne capte rien. Et avec les midot raot de Bilham, la Torah nous a donné une caricature de ce que peut être quelqu'un qui est au sommet de la relation, de la proximité avec Hachem. Parce que dans le clan Israël, il n'y a pas eu quelqu'un comme Moshe, mais chez les Umot HaOlam, il y a eu. Et malgré tout, il est absolument incapable d'en tirer un quelconque profit à cause du fait qu'il est mouchra. Voilà, c'est une leçon pour nous. Shabbat Shalom.